Revenir à la Bible. Revenir à la ville de Dieu. Là, revenir où Dieu habite. Revenir à l'union du ciel, à l'unité du ciel. Oh, quel bonheur béni. Revenir de la confusion, sortir de la confusion. Là où il n'y a que des roches. Revenir à la lumière du matin. C'est à cela que Jésus conduit l'Église. Revenir à la Bible. Revenir à la lumière de la parole. Que cela soit notre solution pour toujours. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible. C'est ce qui réjouit le Sauveur. Jésus appelle les siens. Écoutez encore aujourd'hui sa voix. Alors qu'ils habitaient à Babel, ils ont souhaité revenir à Sion, là où l'unité habite, l'union habite. Revenir à la Bible, retourner à la Bible, à la lumière, dans la parole. Que cela soit notre solution pour toujours. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible. Là où il n'y a plus de division. Fuyez de Babel à Sion. Quel voyage béni. Si longtemps déjà nous cherchions et désirions la lumière. Mais c'est au soir que nous l'avons trouvé. Tel que la parole l'a promis. Revenir à la Bible. À la lumière de la parole, que cela soit notre solution pour toujours. Revenir à la Bible. Suivez l'appel. Obéissez à l'appel du Seigneur. Revenir à la parole du Sauveur, suivre sa parole et lui obéir de tout son cœur. Revenir à celui qui nous a délivrés. Déjà, le ciel sur terre. Quelle béatitude! Revenir à la Bible, à la lumière dans la parole. Que cela soit notre solution pour toujours.
Être saint pour le Seigneur. Revenir à la parole, à la lumière de la parole. Message divin d'amour. Dans un monde mort. Il est prêché, écoutez-le. Écoutez ce message. Il est pour toi. Message d'amour et de délivrance. Message d'amour. La mort, l'enfer, le diable sont vaincus. Sur le sommet de Golgotha. Voilà pour toujours. Il nous a accordé sa grâce. Cette grâce est pour toi. Ce message est pour toi. Écoutez-le, message d'amour merveilleux. Message d'amour, voilà pour toujours. Il retentit partout. Dieu est réconcilié avec l'humanité. Voilà pour toi et pour moi. Nous saluons tous les frères et les sœurs, tous les amis dans le monde entier qui se sont connectés pour cette émission, l'observation de la parole biblique avec Frère Franck. Nous vous saluons tous très fraternellement. Nous sommes reconnaissants de ce que dans ce temps, nous pouvons encore écouter la parole de Dieu. Nous pouvons encore écouter la parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour les Saintes Écritures, pour l'Ancien et le Nouveau Testament, pour le dernier message, pour tout ce que le Seigneur a fait et fait. Je lis maintenant une parole de l'Écriture
dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 16. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 16. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 16. En effet, nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues lorsque nous vous avons annoncé la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons été les témoins oculaires de sa merveilleuse gloire. Car c'est de Dieu le Père qu'il a reçu l'honneur et la gloire lorsque de la gloire la plus élevée lui parvint cette acclamation: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Car nous avons entendu ce cri du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Nous nous en tenons donc d'autant plus fermement à la parole prophétique que nous possédons. Et vous faites bien d'y prêter attention, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le plein jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. En cela, vous devez être clair. Tout d'abord, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'autorise une interprétation arbitraire. Car aucune prophétie n'est encore venue de la volonté humaine, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je demande maintenant à frère Franck que le Seigneur soit remercié pour une telle parole merveilleuse. C'est toute une prédication déjà. Tout est inclus, tout a été inclus. Et nous saluons tous, vraiment tous, dans le monde entier, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous remettons toutes les salutations aussi de tous ceux qui ont appelé, particulièrement en commençant avec le frère Müller de la côte de l'Est, aussi avec tous les frères de la Suisse, de l'Autriche, de toute l'Europe, le frère Tati de Bruxelles, le frère John de Bucarest, tous les frères du Canada, d'ici et de là, de l'Afrique, de partout. Tous nos frères remettent des salutations fraternelles et nous nous réjouissons de ce que ces émissions importantes dans le monde entier peuvent être écoutées. Nous sommes reconnaissants pour cela à notre Seigneur. Nous avons bien écouté ce qui a été lu. Aucune prophétie de l'Écriture ne permet, n'autorise une interprétation personnelle. Et nous avons justement la parole prophétique que nous possédons. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament et nous sommes reconnaissants au Seigneur, très reconnaissants au Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons brièvement toucher les différents sujets. Nous pouvons commencer à
brièvement lire une parole, s'il te plaît, frère Borg. Matthieu, chapitre 24, le verset 3. Matthieu, chapitre 24, le verset 3. Comme il s'était assis sur le mont des Oliviers, les disciples, restés seuls, s'approchèrent de lui et lui dirent: dis-nous, quand ces choses arriveront-elles? Et quel est le signe de ton retour et de la fin du monde? Nous sommes simplement reconnaissants. Nous n'allons pas à n'importe qui. Nous allons à notre Seigneur lui-même. Il s'est assis sur la montagne des Oliviers et ses disciples se sont approchés de lui. Aujourd'hui, nous sommes avec notre Seigneur rassemblés avec notre Seigneur. Et nous voulons aujourd'hui qu'il puisse parler avec nous et qu'il puisse nous donner la réponse juste de sa parole. Nous étions ici, il y a 3 questions et 3 réponses qui ont été données. Ce qui devait autrefois arriver au temple et à Jérusalem, ce qui arriverait au temple et à Jérusalem, et aussi ce qui va arriver avant le retour de Jésus-Christ. Et aussi, de la même manière, ce qui va se passer à la fin de la fin des temps. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la sainte et précieuse parole de Dieu. Lisons encore 2 écritures, s'il te plaît. Nous lisons maintenant dans Isaïe, le chapitre 30, le verset 26. Et la lumière de la lune sera aussi brillante que celle du soleil. Et la lumière du soleil brillera 7 fois plus que celle des 7 jours de la semaine, au moment où l'Éternel pensera le mal de son peuple et guérira la blessure qui lui a été faite. Maintenant, dans Ésaïe 24, le verset 20. La terre titube comme un homme ivre. Elle se balance comme un amas. Et son iniquité pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Nous avons cette prédiction écrite dans Sainte Écriture. Et si nous allons à Matthieu 24, à Marc 13, à Luc 21, dans ces différents chapitres, le Seigneur lui-même a parlé de la fin des temps, de ce qui va se passer dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, ce qui va se passer, ce qui se passera sur terre, le désarroi, des tremblements de terre, des famines, des temps chers. Et quand nous pensons que plus de 80 millions d'hommes sur terre sont en fuite et ont faim, sont dans des détresses, nous ne pouvons
qui les choses vont encore assez bien, nous ne pouvons pas nous représenter la condition de ces hommes qui vivent dans les régions où ces écritures sont en train de s'accomplir. Mais nous remarquons exactement que aussi chez nous, les Écritures commencent à s'accomplir, ce qui n'avait jamais existé et n'avait jamais eu lieu auparavant. Cela se passe maintenant dans notre temps. Et nous regardons simplement dans les Saintes Écritures et pouvons nous redresser et lever nos têtes parce que nous savons que notre rédemption est proche, s'approche. Sur terre, tout deviendra toujours de plus en plus grave, toujours plus grave. Une catastrophe suivra l'autre. Il y aura une catastrophe l'une après l'autre, une épidémie l'une après l'autre. Les choses seront telles que c'est écrit et comme nous l'avons lu, au moment où l'Éternel pensera le mal de son peuple, Israël, et cela se passe dans notre temps, alors le soleil brillera 7 fois plus fort. Le changement climatique n'est pas entre les mains des hommes, n'est pas contrôlé par les hommes. Non, non, nous pourrions faire ce que nous voudrions. Nous pourrions ne plus utiliser de voiture et faire tout à pied. Malgré tout, cela aura lieu. Ce qui est écrit dans cette écriture, cela aura malgré tout. Cela se passera malgré tout. Et tout doit s'accomplir sous nos yeux. Mais cela devrait nous amener à réfléchir. Car, n'est-ce pas, ce sont les signes des temps. Et toutes ces choses doivent se placer sous nos yeux. Et comme le Seigneur a dit, quand vous verrez que ces choses-là commencent à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Nous avons particulièrement 3 différents domaines. L'un concerne Israël, l'autre concerne l'Église du Dieu vivant, et le troisième domaine concerne tout ce qui se passe sur terre, tout ce qui pourra se passer sur terre, dans les religions, dans la politique, dans les tremblements de terre, dans tout ce qui, n'est-ce pas, se passe sur terre, tout ce qui a à se passer sur terre parmi les nations. Et nous savons tous, et nous avons compris ce qui se passe en ce moment. L'union des religions a lieu jusqu'à même la construction de ce bâtiment à Berlin, appelé qui doit coûter 87 millions d'euros. Un bâtiment, donc la maison d'un seul à Berlin, un bâtiment qui doit coûter tant d'argent, un seul bâtiment construit pour habiter 3 religions, la partie musulmane, la partie israélite et la partie dite chrétienne. Et nous avons aussi, particulièrement de la dernière visite nous avons entendu, notamment de la dernière visite de l'honorable pape à Our en Chaldée, où une église doit être construite. Les 3 religions qui remontent à Abraham doivent se retrouver, doivent revenir. Et c'est pour cette raison aussi que les nombreux accords entre Israël et les pays voisins sont appelés accords d'Abraham. Mais bien, mes frères et sœurs,
ces choses terrestres, aussi ce qui concerne Our en Chaldée, éloigné à peu près de 310 km de Bagdad, là où Abraham est né, là où Abraham a vécu, là où il a été appelé par le Seigneur, ou en Chaldée. Et bien aimés frères et sœurs, pour nous, le terrestre, les choses qui se passent dans le terrestre sont que secondaires. Pour nous, le spirituel à la première place. Avez-vous su que le nom d'Abraham est plus de 250 fois écrit dans la Bible? Avez-vous su que Abraham est devenu le père, devait devenir le père des nations? Avez-vous su que c'est en Abraham que tous les peuples devaient être bénis? Ces deux noms, Abraham et David, sont spécialement mentionnés en relation avec notre Seigneur et Rédempteur dans Matthieu 1 comme fils d'Abraham et comme fils de David. Et qu'est-ce que nous voyons? De David, nous lisons plus de 1000 fois son nom est écrit dans la Bible. Et ces deux ont une signification très particulière. Et bien, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Pour nous, il s'agit tout simplement que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions maintenant reconnaître ce que le Seigneur, pour cette table de temps, nous a promis. Pas ce qui se passe sur toute la terre. Cela se passe avec nous ou alors sans nous, ce qui se passe sur terre. Mais nous voulons souligner très particulièrement ce qui doit se passer avec nous et mettre brièvement l'accent là-dessus. S'il te plaît, lis encore ou bien alors le deuxième verset. Luc chapitre 7. Dès le verset 27 jusqu'au verset 30. Luc chapitre 7, verset 27 jusqu'au verset 30. C'est celui au sujet duquel il est écrit: voici que j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin devant toi. Oui, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'entendait, même les publicains, firent la volonté de Dieu et furent baptisés en se laissant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi ont rejeté le conseil de Dieu de salut pour leur personne, en ne se faisant pas baptiser par lui. Bien-aimés frères et sœurs, maintenant nous venons au sujet principal. Le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, tel qu'il l'a promis. Je vais vous préparer une place et je reviens pour vous prendre auprès de moi.
Ce qui concerne la situation terrestre, c'est ainsi que nous pouvons avec Romains 8 nous accorder, et aussi avec toute la création gémir et dire au Seigneur, viens bientôt. Viens bientôt, mets fin à cette détresse sur terre. Mais vu spirituellement, nous devons faire attention à ce que le Seigneur a promis et faire attention à ce qui va se passer avant son retour. Nous venons d'entendre parler de Jean-Baptiste dans ce que nous avons lu. Ce grand homme de Dieu, comme celui qui est venu préparer le chemin lors de la première venue de Christ. Et qu'est-ce que c'était? Il était et c'était l'accomplissement autrefois de la promesse que Dieu avait donnée. Voici, je vous envoie mon messager devant ma face qui me préparera le chemin. D'abord la promesse et ensuite son accomplissement. C'est de la même manière aussi qu'il était écrit qu'une voix crie dans le désert. Subitement, cette voix était là et criait dans le désert. Celui qui préparait le chemin, le messager était là sur terre et est allé au Jourdain et il a baptisé tous ceux qui croyaient son message, car il pouvait déjà annoncer et rendre témoignage de Jésus le Sauveur, témoignage sur Jésus le Seigneur, le Sauveur, et dire même, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tous ceux qui ont cru à son message sont allés se faire baptiser par lui. Et notre Seigneur et Rédempteur disait, il nous appartient d'accomplir chaque justice, et l'obéissance fait partie de la foi. Et c'est ainsi qu'il s'est laissé lui-même baptiser par Jean-Baptiste. Et le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est venu sur lui. Mais concernant les scribes, les pharisiens et les docteurs de la loi, il est écrit d'eux qu'ils ne se sont pas laissés baptiser et ne se faisant pas baptiser par lui pour leur personne, ont rejeté ainsi le conseil de Dieu de salut, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste. Que cette phrase-là pénètre notre cœur. Il faut encore une fois qu'on insiste là-dessus. Quand Dieu accomplit des prophéties bibliques, quand Dieu envoie son messager promis, qui doit apporter le message divin. Celui qui croit et dans l'obéissance fait la volonté de Dieu, fait ce qu'il doit être fait. C'est celui-là qui témoigne avoir accepté ce que Dieu a déterminé et prévu pour son temps. Mais concernant les scribes et pharisiens, il est brièvement dit, et de manière courte, qu'ils ont rejeté le dessein du salut de Dieu. Ils l'ont simplement rejeté. C'est tout. En ne se faisant pas baptiser. Ils sont restés dans leurs propres enseignements. Ils sont restés, n'est-ce pas, dans ce qu'ils avaient auparavant. Et n'ont pas reconnu le jour de la visitation divine. Ils ont attendu 4000 ans
que le Messie vienne. Et pour eux, n'est-ce pas, c'était la chose principale, la venue du Messie. Et que même Élie devait venir premièrement. Tout cela, il le savait. Et ensuite, le Messie. Et malgré qu'ils le savaient, ils n'ont reconnu ni Jean le Baptiste, qui était venu dans l'esprit d'Élie. Ils n'ont pas reconnu. Et ils n'ont pas non plus reconnu notre Seigneur et Sauveur, qui, comme leur Messie, est venu. Seulement ceux qui reconnaissent la tâche de celui que Dieu envoie devant lui, ce sont ceux-là aussi qui verront et expérimenteront personnellement l'objectif de cette tâche et verront et expérimenteront ce que Dieu a promis et ce que Dieu a lié à cette tâche. Ils verront et expérimenteront ce que Dieu fera. Seuls ceux-là le verront et l'expérimenteront. Ceux qui ont reconnu le ministère d'un homme de Dieu. Et c'est ainsi que je n'ai pas d'autre choix que de transmettre à chaque fois dans les émissions en direct ce que Dieu a promis et fait et continue de faire pour cette période de l'Église. Tous qui sont informés concernant ces choses, nous remercions le Seigneur qui nous a accordé la grâce de reconnaître le jour et l'heure. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu fait des choses surnaturelles sur terre, alors ces choses-là ont lieu en relation avec l'accomplissement des promesses que Dieu a données. Alors que l'ange Gabriel venait à Zacharie, c'était une expérience surnaturelle, car ce qui devait se passer était, n'est-ce pas, lié à une promesse. Eh bien, mes frères et sœurs, venons à notre temps. Tous nous savons que un appel divin qui est lié à l'histoire du salut, pas seulement des appels dans l'église locale. Il y a les 5 tâches que le Seigneur a établies dans l'église et ils appartiennent, ils ont leur place dans l'église et ils font partie de la restauration. Et à la restauration, est contenu tout ce qui existait dans l'église primitive, il y a 2000 ans d'ici. Dieu le Seigneur avait établi les uns et a établi les uns comme prophètes, apôtres, bergers, docteurs et évangélistes, comme un service dans l'église. Comme un service dans l'église. Mais qu'est-ce qui se passe avec une tâche de restauration? Une tâche liée à la restauration. Un ministère envoyé à l'avance pour que tout puisse être de nouveau ramené dans le bon état. Et là, nous venons à cette distinction et parlons du ministère de Frère Branham, qui vraiment, le 11 juin 1933, mot à mot, il lui a été dit à haute voix, et cette voix a retenti de la nuée surnaturelle et s'est adressée à lui de cette manière. Tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ, faisant mention du message. Cela s'est passé aussi de manière surnaturelle.
Alors que cet homme de Dieu dans le fleuve l'Ohio se tenait et était en train de baptiser la 17e personne biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, frère Franck, j'étais présent le 10 avril 1966, après l'ensevelissement du prophète, quand son fils Billy Paul adressait brièvement des paroles à la congrégation dans le tabernacle Branham, dans le Branham Tabernacle, et adressait brièvement des paroles à la congrégation après l'ensevelissement, donc après l'ensevelissement au cimetière. Et il demandait combien sont aujourd'hui présents qui en 1933 étaient présents, s'il vous plaît, levez les mains, étaient présents, et levez-vous, qui étaient présents au fleuve l'Ohio. J'ai rapidement compté, c'était 11 ou alors 12 personnes qui se sont levées et qui étaient présents en 1933 et qui ont vu et qui ont vécu ce qui s'est passé autrefois en 1933. Et vous pouvez tous voir ces magazines. Que pensez-vous si par exemple des magazines américains comme le magazine scientifique exposent l'événement surnaturel en donnant la date et l'endroit et le temps, etc., en détail. Quand est-ce et où est-ce que cela s'est passé? Et ensuite, particulièrement aussi ici, avec la lumière surnaturelle sur la tête de frère Branham. Pourquoi est-ce que je vous montre ces photos que j'ai ramenées des États-Unis? Parce que pendant 10 ans, moi, j'étais témoin de ce qui se passait dans les réunions de William Branham, de ce qui s'est passé dans les réunions de Branham. Comment est-ce que des nez aveugles ont vu? Comment est-ce que réellement, donc sous mes yeux, que ce soit ici en Europe ou alors aux États-Unis, je suis témoin oculaire et auriculaire de ce que Dieu a fait dans le ministère de frère Branham, ayant été présent. Et ainsi, j'ai vécu la confirmation divine. Et je peux aussi rendre ce témoignage. Chacun peut dire, n'est-ce pas, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a parlé. Mais si Dieu ne le confirme pas, alors quoi? Mais quand la confirmation divine a eu lieu, année après année, et que cet homme de Dieu, n'est-ce pas, sur les différents continents, pouvait apporter la parole, que ce soit en Inde, ou bien en Afrique, ou en Europe, partout où ça a été, Dieu le Seigneur n'a rien fait en secret. Le monde entier a entendu parler, a appris, a été informé de ce que Dieu a fait dans notre temps. Et à moi, le Seigneur a donné cet ordre d'apporter ce message de la parole de Dieu. Vraiment de seulement transmettre ce qui est écrit dans la Bible et cela dans son contexte. Et c'est ce que j'ai fait sur toute la terre dans les années depuis 1962 et particulièrement déjà en 1964, depuis 1964, alors que j'avais entrepris mon premier voyage missionnaire en Inde. Et ensuite, très particulièrement après le
le décès de frère Branham en 1965. Ensuite, dans le monde entier, j'ai voyagé pour apporter le dernier message au peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons entendu parler de ce qui se passe maintenant sur terre et que la terre titube comme un homme ivre. Elle se balance comme un hamac et son iniquité pèse sur elle. Elle tombera et ne se lèvera plus. Elle ne se relèvera plus, mais Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais nous devons voir et comprendre que maintenant nous sommes arrivés vraiment à la fin de la fin des temps, à la fin du temps de la grâce. Et ceux qui ont bien suivi les nouvelles savent aussi ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, particulièrement en Californie, et ce qui est attendu là-bas. Ce qui, n'est-ce pas, se passe avec la faille de San Andreas, là où les experts mesurent et mesurent, et, n'est-ce pas, cette faille fait que s'élargir toujours plus, et cette faille qui à exactement 1300 km. Il est prévu que cette faille qui s'étend sur 1300 km se détache complètement et coule dans la mer. Personne ne peut imaginer quelle marée de mer s'abattra alors sur toute la terre. Personne ne peut se l'imaginer. Mais les experts disent que ça pourrait avoir lieu chaque jour, d'un jour à l'autre. Mais, bien mes frères et sœurs, mon devoir, ma tâche est de mettre dans le cœur de l'Église du Dieu vivant la nécessité que chacun fasse les expériences du salut personnellement, aille dans la prière, pas seulement d'écouter le message et de le croire, mais de s'attendre à ce que le Seigneur fera toutes choses bien. Aussi même là où il y a des maux, quoi qu'il y aura dans ta vie, dans la vie de l'Église, quoi qu'il y aurait dans ta vie ou dans la vie de l'Église, dans la vie des croyants, le Seigneur, lui, pensera tous les maux, fera toutes choses bien, accordera une pleine restauration jusqu'au premier amour, et que l'épouse qui sort, n'est-ce pas, de l'Église, que cette épouse qui sortira de l'Église soit dans l'amour et soit liée les uns avec les autres dans l'amour. Et soit un. Avons-nous encore un ou deux écritures que nous pouvons lire? Nous lisons dans Matthieu chapitre 3, le verset 15. Matthieu chapitre 3, verset 15. Mais Jésus lui répondit: qu'il en soit ainsi pour cette fois-ci, car il nous appartient d'accomplir toute justice. Alors là, Jean lui céda. Nous lisons aussi Jean 3, le verset 5. Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Remerciez le Seigneur aussi pour ces deux écritures bibliques. Notre Sauveur, dans l'obéissance à marcher sur le chemin, et de lui il est écrit qu'il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Cela doit être
ton chemin et mon chemin. L'obéissance. Jusqu'à la mort. Que nous puissions nous-mêmes, que nous puissions être morts à nous-mêmes. Et que nous soyons morts à nous-mêmes. Être morts avec Christ. Et être morts à la vieille vie, à la vieille nature. Pour que la nouvelle vie par la grâce de Dieu puisse apparaître. Nos corps restent encore les mêmes dans le vieux état avec ses faiblesses et maladies, mais notre intérieur doit être premièrement renouvelé, régénéré. Et notre Seigneur l'a dit clairement. Et bien-aimés frères et sœurs, pensez s'il vous plaît à cela. Notre Seigneur n'a pas seulement parlé en parabole, il n'a pas seulement parlé de paraboles, mais il est devenu très personnel et il a dit à toi et à moi et l'adresser à nous-mêmes et à tous ceux qui autrefois, n'est-ce pas, écoutaient. Il leur a dit ouvertement, vous devez naître de nouveau, sinon vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu et même le voir naître d'eau et d'esprit. Les deux vont ensemble dans les croyants. D'abord, nous écoutons la prédication du crucifié qui a porté nos fautes et nos péchés et qui les a pris sur lui et qui les a pardonnés et qui a versé son sang pour nous réconcilier avec Dieu. Mais ensuite, si nous sommes des véritables croyants, si nous avons vraiment cru, il faut que le baptême d'eau suive et ensuite aussi le baptême du Saint-Esprit. Les deux vont ensemble et sont inséparables. Ne sont pas séparables. On ne peut pas les séparer. Donc, le baptême d'eau et l'obéissance à accomplir toute justice nous conduit à ce que Dieu de sa part peut confirmer notre obéissance et notre foi et nous baptiser d'esprit et de feu. Comme nous l'avons souvent dit, dans le baptême d'eau, nous témoignons que nous avons accepté notre Sauveur et Seigneur personnellement, que nous l'avons accepté. Mais dans le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui confirme qu'il nous a acceptés, qu'il nous a agréés, qu'il nous a accueillis. Encore, rapidement, quelque chose sur Abraham. Dans Genèse, le chapitre 15, verset 6. Abraham crut l'Éternel. Et l'Éternel le lui compta comme justice. Encore un verset. Maintenant nous lisons dans Romains 4, verset 3. Romains 4, verset 3. En effet, que dit l'Écriture? Romains chapitre 4, verset 3. Abraham crut Dieu et cela lui fut compté pour justice. Dans Genèse chapitre 18, le verset 18. Certes, Abraham deviendra une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Remerciez soit le Seigneur. Si je vous disais combien de versets bibliques maintenant pourront être lus encore sur ce sujet. Bien-aimés frères et sœurs, disons-le sincèrement. Ça ne suffit pas que la politique et la religion s'unissent et qu'une maison soit bâtie
avec, en référence à Abraham et que les trois religions qui se réfèrent à lui se rassemblent. Ça ne suffit pas, n'est-ce pas, à Our en Chaldée, de bâtir une église. À qui est-ce que cela sert quelque chose, sert à quelque chose? Des millions sont dépensés pour attirer l'attention sur des choses qui ont des motivations politiques et des motivations religieuses. Mais notre devoir, c'est plutôt de souligner, de relever ce que Dieu, dans son dessein du salut, a fixé. Et comment est-ce que ce dessein du salut a commencé avec Abraham. Et nous sommes enfants de la foi. Nous sommes devenus enfants de la foi. Nous croyons Dieu aussi. Et si nous disons à haute voix, nous croyons aucune religion, nous croyons aucune église, nous croyons aucun homme, car c'est ainsi que c'est écrit, tout homme est un menteur. Et disons-le, et cela aussi, disons-le assez clairement, partout, les gens ne croient pas ce que Dieu a dit à l'origine dans sa parole, mais ce que le prédicateur, ce que le pasteur, ce que l'évangéliste dit de ce que Dieu a dit. Donc, ce que ces gens-là disent sur ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit a été perdu par tout ce qui a été prêché sur ce que Dieu a dit. Et à travers tout ce qui a été enseigné sur ce que Dieu a dit. Et tous se sont égarés dans leur interprétation des Écritures. D'une part, ils se réfèrent à la Bible, bien sûr, tout en enseignant ce qu'ils ont eux-mêmes à dire à son sujet. Et encore aujourd'hui, c'est ainsi. Il n'y en a pas besoin de regarder aux autres, aux luthériens. Ils croient ce que Luther a établi. Les méthodistes croient ce que Wesley a établi. Les baptistes croient ce que John Smith a établi dans toutes les dénominations. Tous croient, oui, siècle après siècle, ce qui a été établi. Ils ont tous leur confession de foi. Mais tous, n'est-ce pas, bien sûr, prient le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tous prient que ton nom soit sanctifié. Mais le nom ne leur est même pas révélé. Ils font que employer Matthieu 28, mais ils ne le font pas comme le Seigneur l'a ordonné. C'est-à-dire de baptiser dans le nom. Quel est le nom dans lequel Dieu s'est révélé à nous? Le nom de l'Église du Nouveau, le nom de l'Alliance du Nouveau Testament est, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ et le Dieu Tout-Puissant qui, comme Père, s'est révélé à nous comme Père au ciel et dans son Fils seul engendré de lui sur terre. Et le même Dieu, dans l'Église, par le Saint-Esprit, le même Dieu qui s'est révélé est le seul et même Dieu. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu parmi nous et Dieu en nous. Et si ensuite nous revenons à cette parole de l'introduction dans 2 Pierre, chapitre 1. Aucune prophétie de l'Écriture, aucune parole de Dieu, aucune écriture n'autorise une interprétation arbitraire. Et nous devons le dire à chaque fois nouvellement.
Celui qui ne reconnaît pas dans notre temps la tâche du prophète, le ministère promis du prophète envoyé, il restera dans le vieux levain des vieux credos et il rejettera pour sa personne dans notre temps le conseil de Dieu de salut et le rejettera aussi pour sa congrégation. Il rejettera le conseil de Dieu de salut pour sa personne et pour sa congrégation. Et ça, je le dis avec toute la clarté. Dans toutes les églises, cette formule, comme une formule magique, est utilisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette formule est comme une formule magique. Elle est utilisée pour des consultations. Elle est utilisée pour déplacer des tables. Elle est utilisée pour les 10 heures de par les 10 heures de bonne aventure. Elle est utilisée partout, partout. Pour tout, pour tout. Allez dans les pays même où ils disent l'avenir, où les gens vont encore chez l'agriculteur, etc. Et tout cela a lieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toutes les malédictions prononcées sur les vrais chrétiens, toutes ont été prononcées par l'Église catholique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas une seule malédiction a été prononcée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, de la même manière aussi, nous devons le dire, pas un seul baptême a été pratiqué dans la Bible au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas un seul baptême. Cela n'existe simplement pas avec Dieu et dans l'Église du Dieu vivant. L'Église du Dieu vivant est la colonne et la fondation ferme de la vérité. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham devait placer sur le chandelier et ainsi mettre en lumière tous les enseignements bibliques sur la divinité, sur le baptême, sur le souper du Seigneur. Tous les enseignements bibliques, il devait les placer nouvellement sur le chandelier, Et ça, je le dis avec toute la clarté, et cela en public, dans tous les peuples, les langues et les nations. Celui qui refuse de se baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, il rejette le dessein de Dieu de salut, de notre Dieu. Et ainsi, il ne peut pas avoir part à ce que Dieu fait maintenant. Tel que cela s'était passé dans les temps de Jean-Baptiste avec les docteurs de la loi et les pharisiens. C'est ainsi que cela se répète maintenant avec tous les docteurs de la loi et avec tous ceux qui les écoutent et qui les croient. S'il vous plaît, sondez les Écritures, sondez dans les Écritures. Et tous ceux qui ont été baptisés dans le Nouveau Testament ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est à ce nom que notre Seigneur a pensé dans Matthieu 28, verset 19. Ici, dans Matthieu, l'ordre est donné et dans les Actes des Apôtres, nous voyons l'exécution de cet ordre. Actes chapitre 2, le verset 38. Répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre, l'homme à qui les clés du royaume des cieux avaient été données
par notre Seigneur. C'est au jour même du fondement de l'Église du Nouveau Testament. Et cela sous un ordre divin et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pierre a dû dire, et il a dit, comment est-ce que les croyants doivent être baptisés? Qui reconnaît cela? Et celui qui ne le reconnaît pas, il rejette le dessein de Dieu de salut. Bien-aimés frères et sœurs, je vous avertis, et je le dis au nom du Seigneur, personne ne restera avec une excuse. Personne. Nous n'aurons aucune excuse, car ce message va dans le monde entier, dans toutes les langues, et tous ont la possibilité de l'écouter et de prendre leur décision. Le retour du Seigneur est devant la porte, est rapproché. Il achèvera son œuvre et il enverra la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, et la restauration aura lieu. Et le temps de rafraîchissement, il achèvera toutes choses d'une manière glorieuse. Et nous lui en sommes reconnaissants pour cela. Mais encore une fois, j'insiste et je souligne, aucun compromis, mais la pure et précieuse parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'aucune écriture n'autorise une interprétation arbitraire. Ici est la sainte et précieuse parole de Dieu, le saint et précieux testament de Dieu avec l'Église du Nouveau Testament. Que tous les frères et toutes les sœurs, avec des yeux ouverts, observent les événements sur terre et se préparent dans la foi et la prière pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, et que ainsi notre Seigneur puisse dans nos cœurs à tous mettre le vouloir d'être prêt et présent quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, pour que de tous ceux qui écoutent maintenant, qu'il ne se trouve aucun qui reste n'étant pas prêt et étant venu trop tard. Croyez Dieu comme Abraham croyait Dieu. Croyez les promesses telles qu'Abraham, dans son temps, a cru les promesses. Et Abraham a vu les promesses qu'il a cru s'accomplir. Et nous aussi, nous verrons les dernières promesses que nous croyons s'accomplir. Que tous les frères dans le service, dans le monde entier, particulièrement, soient bénis. Distribuer la nourriture spirituelle, et cela sous la directe conduite du Saint-Esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant soit sur les vrais rachetés par la grâce de Dieu dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous levons pour la prière. Frère Borg va prier encore, va remercier encore. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta précieuse parole que nous avons écoutée maintenant. Nous te remettons tous les frères et les sœurs qui, dans cette émission, ont écouté ta parole, le dernier message, et que nous puissions pas seulement l'écouter, mais aussi le croire et le mettre en pratique. Bénis tout ton peuple. Nous te remercions pour la bénédiction dans cette émission, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su Ces temps
espagnol. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, Que tu es grand. cuán grande es él. Que tu es grand. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al brillar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, Que cuán tu grande es es grand. él. Mi corazón Alors entona la célèbre. canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mir jauchzt mein Herz, dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Da jauchzt mein Herz, dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Da jauchzt mein Herz, dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Da jauchzt mein Herz, dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du.